Retour sur le dernier conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche. Un conseil bouclé en moins de 2 heures. Un seul point a fait débat, il concerne un parking. Alors cela peut sembler futile, mais plusieurs conseillers et même vice-présidents sont montés au créneau. Concrètement, il s'agit de l'acquisition du parking visiteur, des sanitaires et de l'ancien bâtiment de garnison à proximité du site communautaire du Cimserhof qu'on voit sur ces images. La CCPB a fait l'acquisition en 2011 d'une grande partie de l'espace de l'ouvrage fortifié, ainsi que les espaces boisés et la route d'accès. Elle souhaite racheter des nouvelles parcelles qui appartiennent à la commune de Sirstal dans un souci d'harmonisation des moyens de gestion du site communautaire. Un projet à 80 000 €, cela a entraîné beaucoup de discussions. Dans la compétence qui est exercée, les communes mettent à disposition le foncier pour la communauté de communes, comme nous faisons avec les pistes cyclables, les parkings, tout le foncier qui est mis à disposition au niveau de l'intercommunalité. Il y a des communes qui mettent aujourd'hui du foncier à disposition et on ne va pas commencer à racheter parce qu'on va se plomber pour les années à venir. Et nous, ici, dans ce dossier comme dans tous les autres, c'est déjà de pouvoir avoir le foncier à disposition dans les aménagements à venir. Vous savez que chaque aménagement, lorsque vous n'êtes pas propriétaire et vous connaissez tous et toutes la difficulté, l'aménagement ou la réhabilitation ne se fait pas. Aujourd'hui, on nous demande de racheter ce que, à un moment donné, la collectivité a financé. De racheter ça à une commune. Non, mais le financement était un financement départemental. Donc les aménagements qui sont aujourd'hui sur ces terrains, à savoir le parking et les bâtiments, ce sont des investissements du département et non pas de la communauté de communes. Et plus encore, on va racheter un bien qui a été financé par le département au profit de la commune de Sirstal. Donc ce n'est pas la commune. Il y a l'urgence de dépenser 80 000 € aujourd'hui de la part de la Comcom pour un parking qui a toujours fait son affaire et dont la commune n'a jamais pour l'instant affiché son désir de vente. Là, j'ai des propositions d'achat et de transformation de cette place, donc j'ai dit à la communauté de communes, je la laisse prioritaire, qui a une estimation, mais si la communauté de communes ne souhaite pas l'acquérir, la commune de Sirstal fermera le parking et récupérera le bien dans la mesure où nous avons d'autres propositions. Si la Comcom n'achète pas, je vais faire autrement. Je me permets de terminer. Moi, en tant que maire de Bitche, il y a tellement de choses que j'attends de la part de l'Interco. J'aimerais tellement que l'Interco m'achète des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, et je rejoins les propos de Véronique Wittmann, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour l'Interco d'acheter cela? Est-ce qu'on ne peut pas, dans une opération beaucoup plus globale de réflexion sur le site du Cimserhof, intégrer le parking et la scénographie qui sera faite sur le Cimserhof et réfléchir à 360 degrés? Donc moi aujourd'hui je considère que cette opération n'est pas primordiale. On ne peut pas envisager aujourd'hui, quelle que soit notre décision, que ce parking ne puisse pas être livré à l'utilisation des utilisateurs du Cimserhof. Voilà. Je le dis à la place qui est la mienne, et cela ne peut pas être envisageable. Le sujet, c'est aujourd'hui cette surface supplémentaire, puisque lorsque vous regardez la configuration du Cimserhof, lorsque vous regardez évidemment les espaces qui sont utilisés pour l'accueil du public en bas, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas stocker de véhicules, on ne peut pas imaginer étendre les espaces de vente ou de médiation, que le Cimserhof, c'est en partie l'entrée du Pays de Bitche, en tout cas sur l'ensemble des ouvrages de la ligne Maginot. Et le point n'a finalement pas été adopté. Il y avait 29 voix contre, dont 3 vice-présidents, Benoît Kieffer, Alexandre Kölsch et Joël Veil, 25 pour et 6 abstentions. Ce rejet sans vote à bulletin secret est une première en 5 ans de mandat. Les autres points à l'ordre du jour ont tous été adoptés à l'unanimité. Toujours du côté des affaires foncières, on s'intéresse à celle qui concerne l'acquisition de parcelles du site de l'ancien collège Saint-Augustin à Bitche, racheté en décembre dernier par l'établissement public foncier du Grand Est. La CCPB va racheter des parcelles qui accueillent actuellement le bâtiment de la microcrèche et de l'espace boisé à l'arrière de l'ancien collège pour un montant de 38 480 €. Pour rappel, la CCPB s'est engagée auprès de l'EPFGE à travers une convention pour lui racheter l'ensemble du site d'ici 2029 pour 940 000 €.
Concernant les ordures ménagères, le règlement de la facturation de la redevance incitative a été voté. Elle sera mise en place à partir du 1er janvier 2026. Elle remplacera la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour rappel, la redevance sera calculée sur la base du volume d'ordures ménagères qui sera déterminé par le nombre de levées. Pour les particuliers, la facturation de la redevance sera émise directement au nom de l'occupant du logement, qu'il soit propriétaire occupant ou locataire. Ce sera à l'occupant de signaler à la CCPB toute arrivée, départ ou modification de la composition du foyer. Pour les logements sociaux, la facturation sera adressée au bailleur social. Les professionnels, les associations ou encore les services publics seront également redevables. En revanche, les associations qui agissent en faveur de la réduction et de la réutilisation des déchets seront exonérées et cela concerne notamment les Chabots à Reyersviller. À la toute fin du conseil communautaire, ce n'était pas à l'ordre du jour, Christian Schwalbach a posé une question en rapport avec un article paru dans la presse qui concerne les rayons vides à l'office de tourisme du Pays de Bitche. Cette situation serait due, selon le Républicain Lorrain, à un manque d'effectifs habilités à encaisser l'argent. Je vous laisse avec la réponse donnée par David Suc. J'ai lu comme vous, et donc j'étais très surpris, et donc j'ai demandé à ce qu'on prépare un communiqué qui puisse rappeler un tout petit peu de manière précise la situation. Je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bavardage et on s'éloigne très régulièrement de la réalité. Et vous savez qu'à chaque fois que je suis sollicité, je réponds, je m'exprime oralement ou par écrit. Juste savoir l'office du tourisme aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'activité quand les touristes viennent dans l'office du tourisme aujourd'hui par rapport à des renseignements, par rapport à des hébergements, par rapport à des activités? Est-ce que dans le bâtiment, on est en mesure de répondre oui ou non? L'office du tourisme est un office du tourisme, ici nous sommes au conseil communautaire. L'office du tourisme est un office du tourisme de plein exercice qui exerce évidemment tout ce qu'elle est en capacité d'exercer. Nous avons épuisé l'ordre du jour.